C'est un peuple civilisé qui entame sa marche pour la liberté. Et il est tellement gentil qu'il laisse au gouvernement encore le pouvoir. Mais un seul pouvoir, celui de partir, pendant qu'il est temps. Voilà. Et vous êtes à un moment clé quand même là de la révolution, enfin de ce qui se passe. Et qu'est-ce qui va se passer, vous pensez, mardi au Parlement ? Mardi au Parlement, j'espère qu'on n'arrivera pas à la notification et à la décision de la prise de pouvoir intérimaire par M. Ben Salah, parce qu'il est rejeté par la population. Le but de nos marches aujourd'hui, c'est qu'il n'y ait aucun de l'ancien régime qui puisse nous dicter notre avenir. Et pour ce fait, on souhaite tous qu'il n'y ait pas de mardi. Sinon, il y aura d'autres mardis, ou alors mieux, il y aura des vendredis tous les jours de la semaine. Mais si Ben Salah n'est pas reconduit, vous imaginez quelle personne pour faire la transition démocratique ? Du peuple, il y a des émanations. Il suffit juste qu'il y ait une décision forte, politique forte, pour que ces émanations apparaissent et remplacent d'une manière avantageuse tout ce qui est rejeté par le peuple aujourd'hui. Vous envisagez des personnes ? Vous avez des noms ? Je n'ai pas de nom particulier, mais il y a des personnalités en Algérie qui sont modérées, qui sont reconnues pour leur probité, pour leur sagesse. Je pense comme ça à Moustapha Bouchachi, qui serait éventuellement quelqu'un de très compétent, pour, ne serait-ce qu'au niveau juridique, pour remettre ce gouvernement sur pied. Il y a bien sûr Madame Assoul, etc. C'est des gens qui ont tout le temps milité dans l'ombre et qui aujourd'hui ont besoin de s'exprimer et à qui on doit donner la parole et à qui on doit faire confiance. Mais aujourd'hui, Gaïd Salah détient tous les pouvoirs. Il a même sous ses ordres maintenant la DSS. Oui. La sécurité, la police politique, oui, tout à fait. Et l'armée. Tout à fait. Et en plus, ce qui se passe en Libye au niveau des frontières, oui. Qu'est-ce que vous pensez que ça peut... Oui, vous savez, quand on était petit, on nous disait qu'il y avait ce qu'on appelait bouloulou, c'est-à-dire que quand on ne voulait pas faire la sieste, ils venaient nous manger. Et aujourd'hui, on a grandi et on ne croit plus en bouloulou. Et donc, ce qui se passe aux frontières, c'est un problème libo-libyen et qui n'a absolument rien à voir avec l'Algérie. Les frontières algériennes sont suffisamment bien gardées pour qu'on en parle aujourd'hui. Et ce n'est pas nouveau pour nous. Il y a des conteneurs tout le long de la frontière algérienne remplis de sable et derrière chaque conteneur, il y a un militaire. Alors, quand on vient de me parler de ça aujourd'hui, je dis que puisqu'on demande la non-ingérence dans nos affaires politique interne, c'est-à-dire dans nos affaires de famille, eh bien, on va faire exactement pareil pour la Libye et on ne va pas s'ingérer dans le système libyen. Quant à votre question concernant Gaïd Salah fait partie du système. Seulement, il est obligé aujourd'hui de répondre à l'appel du peuple. Alors, on va le laisser finir son travail et ensuite on réfléchira à son sort. Vous ne pensez pas que c'est un piège ? Tout est possible. Tout est possible pour la survie. Vous savez, quand on est aux abois, on est prêt à tout. Et aujourd'hui, ça pourrait être un piège. Mais le peuple algérien est quand même conscient, tout en étant très candide. Et de prime abord, il fait confiance. Il fait confiance à un monsieur qui a amassé des fortunes comme tous les autres et qui a peur pour sa peau comme tous les autres. Mais on lui fait confiance dans le sens où il y a eu un engagement vis-à-vis de 40 millions d'Algériens et on va voir jusqu'à où ira cet engagement et quelle est la valeur de cet engagement. Et le peuple jugera par la suite. Comment vous vous appelez ? Je m'appelle Moustapha Debieb, je suis algérien, simple citoyen algérien qui aime son pays et qui réfléchit comme l'ensemble de cette jeunesse qui politiquement s'est réveillée du jour au lendemain, qui a pris conscience de son problème. On croyait le peuple algérien endormi. En fait non, il n'était pas endormi, il réfléchissait. Et aujourd'hui il se réveille et je pense que plus rien ne pourra l'arrêter. Il y a un parti politique qui vous attire plus qu'un autre ? Oui, le peuple. Le peuple algérien, oui. Le parti du peuple m'intéresse beaucoup.
Et l'article de la Constitution qui me convient le plus, c'est le 22 février 2019. Voilà. Merci.